Voici ma box avant les 7 ans de DBL qui arrive très bientôt. Alors les gars, juste avant qu'on parte, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, je réponds à tout le monde. Alors les gars, c'est très simple. MainDB, point. MainDB, j'ai reroll. Je vais vous montrer mes invocations, comment ça s'est passé sur ce magnifique reroll de merde. Du coup, on a quasiment tous les personnages DB. On n'a pas Kid Goku EX, on n'a pas Shichizenkai, pour le coup oui. On n'a pas Piccolo Daimao Transfo. Et on n'a pas Piccolo Daimao Free to Play et la Bulma des 1000 jours. Du coup les gars, ce compte a commencé par la magnifique invocation sur Piccolo Daimao. Je vous avoue que les gars, ce portail c'était tout ou rien. Et en parlant de Piccolo Daimao les gars, le personnage va avoir un up très bientôt. Juste attendez, je remets mon overlay. Piccolo Daimao va avoir un up très bientôt avec Tambourine. Du coup Piccolo Daimao les gars, c'est tombé une fois en 15 000 cc, voilà. Et Tambourine les gars, c'est tombé 3 fois du coup en 15 000 cc. Du coup après on a eu le Mega Rising avec leurs items. J'ai invoqué après la sortie des Kid Goku les gars sur ce personnage. Non, j'ai invoqué avant, je suis bête. J'ai claqué 12 000 cc, je les ai eu tous les deux une fois. Bon, j'aurais pu les avoir un peu plus, mais bon, au moins on a les deux, c'est le plus important. Après les gars, on a eu l'arrivée de l'horrible Kid Goku que j'ai du pity. Fin de la blague les gars, j'ai du pity Kid Goku, c'est vraiment trop une dinguerie, j'ai trop le seum. Jackie Chun qui est 11 étoiles actuellement. Mais à côté, il y avait 3 personnages Dragon Ball qui sont celui qui filme Path to Power. Du coup les gars, Kid Goku 7 étoiles, il est parfait, il est prêt à avoir un Zenkai, c'est parfait. Hachan et Muten Roshi 11 étoiles les deux. Au moins c'est dit. Lunch, Yamcha, je les ai achetés avec 2000 cc les deux. Et Bulma enfant les gars, je l'ai eu plein de fois sur les tickets, du coup j'ai pris la Zenkai. Après en parlant de Zenkai, du coup ça m'a donné ma première carte de Zenkai que je vais aller sortir au PayPal. Parce qu'à l'époque du coup, avant la sortie Kid Goku, en classique je jouais Daimao, Tambourine et Taio PayPal. D'ailleurs les gars, Taio PayPal c'est une dinguerie, tous les ultimes qu'il peut envoyer quand il s'y met, c'est trop bien. Du coup voici ma team DB classique pour l'instant. Je sais c'est pas fou, il n'y a rien qui reboost. Et ça c'est celle en prod, mais laissez-moi cook, ok. Du coup équipement, pour parler des équipements, voilà, hein, j'en ai 4 du PVP de la saison dernière. J'ai tous les items pour celui-là. Donc celui-là il est parfait parce qu'en gros c'est 10% de défense et 10% d'attaque selon le nombre de personnes qui a l'item dans la team et qui est DB. Donc du coup ça fait 60% de def et 60% d'attaque. C'est trop bien. L'item de Tambourine de la coop, de l'avant-dernière coop, je les farm. Et l'item de la dernière coop qui est sorti, je les farm aussi. Bon, il est trop bien pour Kid Goku. Je pense pas qu'il serait bien pour un autre perso. Mais bon, moi je les farm. Il y a 8 heures de farm les gars derrière ces items de coop de merde. Et pour tout cela il y en a 12. Et il y avait le Bonanza à côté. Du coup, j'ai pas farm d'autres items uniques. J'ai farm celui-là. Bon, voilà. En vrai, je vous avoue que c'est pas foufou, mais bon, au moins je les farm, tu vois. Au moins je les farm. Du coup, je voudrais pas main que DB. En fait, les gars, il y a DB que j'aime beaucoup dans Dragon Ball, mais aussi il y a une autre saga que j'apprécie tellement, c'est la saga Buu. Les gars, saga Buu, c'est vraiment l'une de mes sagas préférées. Je pense que c'est ma saga préférée de Dragon Ball. Et du coup, Goku Super Saiyajin 2 qui est dans la box. Bon, voilà. J'espère avoir un petit up quand même de la box pour la NIF. Genre Saga Buu, j'aimerais bien avoir au moins Shin, peut-être une Fusion Game, peut-être un Ultra, je sais pas. Mais bon, je vous montre vite fait au moins, voilà, vous voyez. J'aimerais bien avoir un autre perso, au moins du coup ça me permettrait vraiment d'augmenter la box Saga Buu. Et du coup, là les gars, on a fait les 2 tags que je veux vraiment main. À côté, il y a un tag que j'apprécie aussi fortement et que j'ai eu la chance d'avoir le seul perso qui a ce tag. Premium bien entendu. C'est Goku Bardock. Les gars, Goku Bardock, personnage incroyable, personnage trop beau, premier what if du jeu, je suis trop content. Franchement, s'il y aura un what if pour l'anniversaire, je suis direct. Du coup, voilà. Voilà, j'espère avoir un autre what if du coup. Mais du coup, voilà, vous avez un petit étendu du compte, du coup. J'ai encore quelques events à aller farm. Bon, je pense pas que ça va être concluant, mais bon, je vais essayer de rechoper un dernier Kid Goku. Du coup, voilà, vous avez donc un peu l'étendue de mon compte DBL. Si on peut aller voir dans les trucs un peu plus personnels du compte, on a 24 jours de cours, on a 361 personnages, mon record de rang c'est 51. Les gars, je vous avoue qu'en PVP, je cherche juste à faire les missions. Enfin, je cherche juste à aller récupérer les 300 CC, les PZ,
et farm quelques équipements. Sinon, je veux pas chercher à faire un top et tout. En plus, dites-vous, quand il y avait ça, à la sortie Kid Goku, je l'avais pitché, j'avais un peu la flemme de jouer. Et Piccolo Daimao est en Kuchi. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais ils vont avoir un up, du coup, Piccolo et Tambourine, qui concerne la garde. Alors, je sais pas c'est où qu'on voit ça. Je ne sais pas du tout c'est où qu'on voit ça. Mais je sais qu'ils vont avoir un up. Je sais pas où les gens le trouvaient. Ah, voilà, c'est là. Du coup, nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous remercions de votre fidélité à Dragon Ball Legend. La valeur de la garde contre les dégâts, la capacité de départ des personnages ci-dessous, sorti le 16/04/2025, sera augmentée. Donc, Piccolo Daimao, Tambourine, c'est ce que je vous disais. Cet ajustement devrait être actif au 14/05. On est le 8. Donc, dans vous, la vidéo elle sortira vendredi. Donc, ce sera lundi. Attends, ce sera lundi 14. Attendez, je vais voir. Ah ouais, non, c'est un mercredi pro. Ok, bon, mercredi pro du coup. Bon, honnêtement, les gars, je pense pas que ça va changer grand chose. Par contre, augmenter la garde de Tambourine, je trouve ça vraiment trop cool. Faut se dire que les gars, le personnage, il a 110% de garde, peut-être 130, ça pourrait être cool. 130 de garde, ça pourrait être incroyable. Il a combien lui? Il a 150, il a combien? Attends. Il a combien lui de garde? Il a 150. Je pense pas ils monteront jusqu'à 150, ce serait trop abusé. Et Piccolo Daimao, les gars, il a 120 de garde, je crois, 120 ou 130, je sais plus. 130 de garde. Je pense qu'il devrait avoir 160 minimum. Voilà, c'est dit. Pour moi, il devrait avoir 160 minimum. Le personnage, il tank que chi dans le jeu. Il a 0 entrave. Je pense qu'il devrait vraiment avoir 160. Sinon, les gars, le personnage va tellement mal vieillir. Et je tiens à vous dire, comme quoi, les gars, c'est les deuxièmes personnages qui vont avoir un up après leur sortie. Le premier, c'était le tactique d'épée. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais les gars, c'était dingue. C'était vraiment une pure dinguerie. Bon, du coup, bah voilà. Maintenant, les gars, on va passer à un truc qui peut faire fondre les gens un peu en larmes, enfin genre qui peut faire criser. On va faire une tier list. Tier list de pour moi les gars de ce que j'ai joué des meilleurs personnages Dragon Ball. Donc attendez, je vous mets un petit stream de mon écran. Boum 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 boum. Ok bon. Un peu zoomé. Voilà. Alors, du coup, il y a 4 catégories. Tu as la catégorie MVP, indispensable, remplacement ou OZEF, ok. Donc du coup les gars, ça va être très rapide. Mais MVP, le gars, c'est tous les jours, mais vraiment tous les jours Kid Goku, les gars. Kid Goku, avec son immortalité, il sauve tellement de games, c'est incroyable. Voilà, ça devait être dit. Bref, maintenant on va passer un peu à ce qui est OZEF. Donc pour moi, ce qui est OZEF, Hachan. Hachan c'est OZEF pour moi, et Kid Goku c'est... En vrai, ça peut être remplaçant. En vrai, ça peut être remplaçant en prod, mais en classique, les gars, vous le mettez en OZEF, hein, au cas où. En classique, les gars, c'est OZEF. Bref, remplaçant. Indispensable, pour moi, il y a Tambourine. Il y a Daimao. Pour moi, les deux là, ils sont indispensables. Et pour moi, Tambourine est plus indispensable que Daimao. Pour moi, c'est dit. Jackie Chun, franchement, les gars, je suis à ça de le mettre dans MVP. Genre, vraiment, les gars, je suis vraiment premier degré. Ce personnage avec sa frappe rémanente, c'est tellement fort. Attendez, je vérifie juste si vous me voyez. Ouais, vous me voyez, hein. Ouais, vous me voyez. Bref, du coup, les gars, ce personnage avec la frappe rémanente, c'est tellement fort. Et désolé pour tous les pop-up de merde qu'il y a sur... Ok, let's go. Du coup, ouais, les gars, Jackie Chun avec sa frappe rémanente, c'est trop fort. Si tu l'as étoilé, les gars, le perso, tank tout, c'est trop grave. Bon, du coup, voici pour moi, pour l'instant, les meilleurs trucs. Ensuite, on va parler des coups. Vas-y, on réclame Séni, les gars, c'est OZEF. OZEF, mais c'est meilleur que lui parce que lui, il a une 4Z HP, c'est trop cool. Du coup, on va parler maintenant de Taio Pai Pai. En vrai, on va parler de Taio Pai Pai. Pour moi, les gars, Taio Pai Pai, c'est un remplacement. Mais genre, il a la limite Joseph. En fait, Taio Pai Pai, ça va être très simple. Soit tu as de la chance et tu arrives à claver tous les ults et à tirer plusieurs ults. Et là, tu peux vraiment être bien dans la game, j'avoue. Mais si t'as pas de chance, ça sert à rien. Franchement, les gars, ça sert à rien. D'autant plus dans la méta Daima, t'as souvent ton ultime de log, c'est un peu relou. Bon, maintenant à classer, on va parler des deux Zenkai. Donc pour moi, les gars, Yamcha, c'est remplacement au-dessus de Kid Goku. Ce qui me fait pour moi qu'il soit pas indispensable, c'est qu'il est trop RNG, les gars, ce personnage. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent pas, de Yamcha, du coup, il a de l'anti-cover. Que si tu crit, et bah du coup faut avoir de la chance que tu crit, sinon c'est finito. Lunch pour moi c'est là. En fait ce qui est bien, elle fait tourner la team, c'est très cool. Mais franchement pas plus hein. Après elle vole 3 DB je crois sur le main si je vous dis pas de la merde. Ouais franchement les gars pour moi, en vrai pour moi déjà Lunch elle est meilleure que Yamcha.
Donc en vrai, ouais, pour moi, ce serait comme ça. Et bon, maintenant les gars, les deux derniers persos, donc les Mega Rising, j'ai pas leur item, mais j'ai un peu. Genre pour moi, déjà, ils sont indispensables. Wow. Pour moi, ils sont indispensables, les yeux fermés, ces deux persos. Survie au chaos, trop bien pour le prod, trop bien pour la deuxième team, trop bien aussi pour le classique. Et Piccoloma Junior, très bon support. Donc pour moi, voici la meilleure tier list pour les personnages TP. Bah, moi les gars, j'ai rien d'autre à vous dire, je crois les gars, j'ai rien d'autre à vous dire. On va juste rebasculer sur la. Waouh. On va juste rebasculer sur la scène du jeu mobile. Franchement les gars, j'espère vraiment qu'à la fin de l'anniversaire, avoir bien pesé de les persos. En fait, j'ai envie de savoir en anniversaire, si on focus vraiment une team, j'ai envie de savoir comment je peux l'étoiler. Donc du coup, prenez un screen, voilà, prenez un petit screen si vous voulez. Boum. Et de toute façon, on ressortira à la fin de l'anniversaire, il y aura une vidéo qui sortira où je vous ferai un récap de ma box. Et pour savoir si c'est vraiment rentable de focus une team ou voire deux teams. Bref, sur ce les frérots, c'était PML, n'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds à tout le monde, faites gaffe à vous, la famille c'est important, la famille, bisous.